10% d'impôts, un appart en centre-ville pour 600 euros, un vol pour Rome à 50 balles et un aller-retour Paris pour voir ta famille le temps d'un week-end sans exploser ton budget. Non, c'est pas un fantasme digital nomade sur Instagram. C'est le quotidien de centaines d'entrepreneurs français installés en Bulgarie. Et honnêtement, quand j'ai découvert ça, j'ai compris pourquoi personne veut revenir. Dans cette vidéo, je te montre les vrais avantages de vivre en Bulgarie en 2026, en rentrant directement dans le vif du sujet. La Bulgarie, c'est pas juste un pays pas cher à côté de la Grèce. C'est devenu une destination sérieuse pour les entrepreneurs du web qui veulent vivre mieux sans se ruiner. Chez Vivre en Bulgarie, on accompagne les entrepreneurs du web à s'expatrier en Bulgarie et à créer leur société sur place. Tu retrouveras toutes nos ressources en description si tu veux aller plus loin. Aujourd'hui, je te donne les gros avantages qui font que de plus en plus de Français posent leurs valises ici. Et spoiler, c'est pas que pour les impôts. Bon, on va pas se mentir. Si t'es entrepreneur et que tu t'intéresses à la Bulgarie, c'est probablement pour ça. Et honnêtement, je te comprends. Parlons chiffres. En Bulgarie, l'impôt sur les sociétés, c'est 10% flat. Pas de tranche, pas de calcul compliqué, 10%. Et les dividendes, 5% supplémentaires. Du coup, quand tu sors de l'argent de ta boîte dans ta poche, tu paies au total environ 14,5% d'imposition globale. En France, selon ta situation, tu peux facilement être entre 40 et 50%, tout compris. Tu vois le délire? Concrètement, si ta boîte fait 100 000 euros de bénéfices, en Bulgarie, tu gardes environ 85 000 euros net. En France, tu gardes peut-être 50 000 euros ou 55 000 euros. Cette différence-là, c'est un appart, c'est 2 ans de vie, c'est ta liberté. Et c'est 100% légal. C'est pas de l'optimisation agressive, c'est juste vivre dans un pays qui a décidé de ne pas matraquer les entrepreneurs. Et là aussi, tu vas être surpris. Parce que les impôts bas, c'est bien. Mais si la vie coûte cher derrière, ça sert à rien. Sauf qu'en Bulgarie, c'est l'inverse. À Sofia, la capitale, tu trouves un super appart au centre-ville pour 600 à 800 euros par mois. Je parle d'un T2 ou un T3 moderne, bien situé. Dans des villes comme Plovdiv ou Varna, c'est encore moins cher. Compte 350 à 500 euros pour quelque chose de vraiment bien. Un resto le midi, 6 à 10 euros pour un plat complet avec boisson. Les courses pour le mois, 200 à 250 euros si tu manges bien. Internet fibre ultra rapide, 10 euros par mois. Non, j'exagère pas, 10 euros. Et la connexion est souvent meilleure qu'en France. C'est un détail qui compte quand tu bosses en ligne. Au total, un entrepreneur solo peut vivre très confortablement avec 1200 à 1500 euros par mois, tout compris. En France, le même niveau de vie t'en coûte facilement le double. Tu commences à voir le tableau se dessiner. Maintenant, on va parler d'un truc que j'adore, la position géographique. Sofia, c'est un vrai hub européen. T'es au carrefour de l'Europe de l'Est, des Balkans et à 2 pas de la Grèce et de la Turquie. Et le game changer, c'est le prix des vols. Tu veux partir à Barcelone le temps d'un week-end, 50 euros aller-retour. Rome, pareil. Vienne, Budapest, Prague, entre 50 et 100 euros. Athènes, 80 euros, et t'es sur l'île grecque. Istanbul, moins de 100 euros, et t'y es en 1 heure de vol. Bref, tu peux explorer toute l'Europe pour 50 à 150 euros le billet. Essaie de faire ça depuis Paris, avec les prix de la SNCF. Et le gros plus pour nous les Français, les allers-retours en France sont super accessibles. Sofia-Paris, c'est 2h30 de vol. Tu trouveras des billets entre 80 et 150 euros régulièrement. Tu peux rentrer voir ta famille, tes potes, régler des trucs administratifs et revenir dans la semaine sans que ça te coûte un bras. T'es expatrié, mais t'es pas coupé du monde. C'est un détail qui compte énormément sur le long terme. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est la qualité de vie au quotidien. Soyons honnêtes, quand tu penses bulgare, tu penses peut-être grisaille, immeubles soviétiques, ambiance un peu triste. Oublie ça. Sofia, c'est une ville moderne, avec des quartiers comme Lozenets ou Vitosha, qui ressemblent à ce que tu trouveras de mieux en Europe. Café branché, espace de coworking partout, restaurant top niveau, et tu as la montagne Vitosha littéralement à 30 minutes du centre. L'hiver tu skis, l'été tu randonnes, le climat continental mais avec beaucoup de soleil. Il y a plus de 200 jours d'ensoleillement par an. L'hiver est froid, oui, mais sec. Pas cette humidité déprimante du nord de la France. Et si tu préfères la mer, Varna et Burgas sont sur la mer Noire. Tu peux bosser avec une vue sur la plage pour le prix d'un studio à Lille. La Bulgarie, c'est aussi safe. Tu te balades à Sofia à 2h du matin sans flipper. Les gens sont honnêtes, directs parfois, mais honnêtes. Et se calme au quotidien quand t'es entrepreneur, c'est de l'or. Le dernier avantage dont je te parle, c'est un truc qu'on sous-estime, la communauté. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs francophones en Bulgarie, des freelances, des commerçants, des créateurs de contenu. Tu te retrouveras pas seul dans ton coin. Il y a des events, des meet-ups, des gens avec qui échanger. Et ça, quand t'es expatrié, ça change tout. T'as un réseau, t'as des conseils, t'as des potes qui comprennent ta vie. Il y a aussi maintenant des comptables et des avocats qui parlent français et qui connaissent les besoins des entrepreneurs du web. Comme nous, chez Vivre en Bulgarie, on te mâche le travail. Tu vois, l'expatriation, ça peut faire peur. Mais quand t'as une communauté qui t'accueille et des gens qui sont passés par là avant toi, ça change tout. Maintenant, je vais te donner le chiffre qui change tout. Un entrepreneur web qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en France. Après impôts, charges, cotisations et coûts de la vie, il lui reste peut-être 1500 euros pour vraiment vivre ou épargner. Le même entrepreneur en Bulgarie, avec les mêmes chiffres d'affaires, il garde entre 3000 et 3500 euros chaque mois. Sur un an, c'est presque 20 000 euros de différence.
Sur 5 ans, c'est 100 000 euros. 100 000 euros. C'est l'apport pour un appart. C'est le capital pour un nouveau projet. C'est ta liberté financière qui arrive 5 ou 10 ans plus tôt. Et pendant ce temps, tu voyages partout en Europe, pour 3 fois rien. Tu rentres en France quand tu veux, et tu vis dans un pays où on te laisse bosser tranquillement. Quand tu réalises ça, tu comprends pourquoi autant d'entrepreneurs font le move. Bon, la Bulgarie n'est pas parfaite. Il y a des inconvénients aussi. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus très bientôt pour être complètement honnête avec toi. Mais les avantages sont réels, concrets et chiffrables. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un like. Abonne-toi si c'est pas encore fait et dis-moi en commentaire c'est quoi l'avantage qui t'a le plus surpris. Je réponds à tout le monde, à très vite.